Retour ici dans ce studio sur ce plateau. L'émission reprend donc ses droits. On va faire lecture de quelques messages avant de continuer le débat. Toujours avec le sujet concernant l'arrestation de Selou Baldé, le responsable en charge des fédérations de l'Union des forces démocratiques de Guinée, le parti dirigé par Selou Dalein Diallo. D'abord, Alpha Moussa Maka Diaby, bonsoir Condé et à toute l'équipe. C'est intolérable qu'une chef de cabinet s'en prenne publiquement à un ministre. Il ne faut pas voir la personne de Ousmane Gawal Diallo, mais la fonction qu'il incarne demain. Cela peut être un de vous dans ce studio. Agissez avec objectivité. Le respect de la hiérarchie est non négociable. Il faut défendre les principes et non les hommes. L'administration a ses règles. Malheureusement, elle s'en va par la petite porte. Alpha Moussa Maka Diaby. Un autre message également à Boupoutine de Banco. Madame Yansane pouvait adresser un courrier à son ministre que si c'est l'aide de Gawal qui m'a nommé à ce poste, je démissionne en attendant de prouver le contraire. Mais malheureusement, l'émotion l'a emporté. Un autre message également qui vient de nous parvenir. Bonsoir, je ne suis ni pro Ousmane Gawal Diallo, ni pro Dame Yansane, ni Fatou Baldé, mais l'administration, c'est le respect de la hiérarchie. Alpha Cabinet Banakoroda Kaba. Un autre message, il s'agit, bonsoir les infatigables, limogeage de Fatou Baldé, c'était prévisible puisque dire la vérité au CNRD est devenu un crime, mais il y a un adage qui dit que quelles que soient les circonstances, le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Yaya Tivalo, génération Selou Dalein Diallo. Un autre message, bonsoir Condé. Condé, vouloir dire à une personne qu'elle a été aidée est un crime. Elle devrait se calmer aujourd'hui. Elle a payé le prix. L'analyse de mon grand frère Lamine est pertinente. Écrit par Mohamed Mopao, l'enfant de Djeli Bakoro. Un autre message également. C'est bien Dr Bayo qui nous écrit et qui dit que bonsoir Dioma TV, l'écoute est très bonne du côté de la pharmacie Nanyuma, c'est bien du côté de Kankan. Un autre message également. Bonsoir M. Condé, bonsoir, on refait le monde. Dorénavant, c'est devenu la nouvelle donne pour qui veut l'entendre. N'importe qui se hasardait à jouer les Cassandra contre la personne de monsieur le porte-parole du gouvernement se verrait immédiatement exclu. Ce message nous a été envoyé donc par Suleiman Poutine Diallo. Un autre également, il s'agit de Nohan Djeli Bakora qui nous dit bonsoir, on refait le monde. Il n'y a pas de progrès possible sans la paix. Alors cultivons tous la paix pour une Guinée meilleure et unie. Un autre message également. Ibrahima Kaliloula qui nous dit ceci. Bonsoir Condé, je vous dis ceci aujourd'hui et gardez-le pour longtemps dans un coin. À partir de cet instant, entre Ousmane Gawal Diallo et le colonel Mamadi Doumbouya, un va tomber car chacun d'entre eux est dans la logique de se servir de l'autre. Je serai très surpris de voir aboutir ce prétendu dialogue. Un autre message également cette fois-ci sur la page WhatsApp, il y a ce message donc qui nous dit ceci. Je ne suis pas absolument d'accord avec l'analyse de Monument sur le cas Fatou Baldé pour les raisons suivantes. La première, si insubordination signifie refus de se soumettre, désobéissance, on pourrait se demander à quel ordre, quelle instruction a-t-elle refusé de se soumettre. En plus, Ousmane Gawal Diallo ne pouvait pas lui donner des ordres, des instructions, puisqu'elle n'est pas son supérieur. Il n'y a pas d'injure. Ousmane Gawal a fait des déclarations qui ont été contestées et jusqu'à preuve du contraire, rapporté par Ousmane Gawal Diallo. Un autre message, Excellence Konaté. Bonsoir, inspirateur Condé et à tous. À un moment donné, il faut qu'on sache garder raison. L'arrestation de Selou Baldé vient encore salir et compromettre la mission des facilitatrices. De l'autre côté, le limogeage de Fatou Baldé est bien mérité. Il faut qu'on apprenne à respecter la hiérarchie dans notre administration. Merci au colonel d'avoir rétabli le respect tout en honorant le statut et la valeur qu'incarne le ministre Gawal Diallo. Un autre message, il s'agit de Samori Condé. Au-delà de l'émotion, une administration a une procédure de prise de parole et un fonctionnaire
a un devoir de réserve selon sa fonction. Beaucoup de messages. Est-ce qu'on peut lire tout? On va lire ce dernier avant de reprendre donc le débat. Bonsoir Dioma, bonsoir Ma Tofan Souma. C'est parfois normal qu'un homme soutienne celui contre qui il avait combattu, car l'homme change et s'améliore, mais il est inadmissible qu'un homme approuve aujourd'hui les contre-valeurs qu'il désapprouvait. J'invite les amis aux affaires de se mirer face à l'évidence, un combat pour la justice, l'état de droit et la liberté est impersonnel. La liberté, libérer Selou Baldé, Lamarana Yemberin Diallo, responsable audiovisuel de la cellule de communication du même parti. Oui, on parlait justement de cette arrestation de Selou Baldé Bouakar Sansobari. Alors, Mondiuma disait tout à l'heure que, a priori, cette arrestation vient compromettre les tâches, les missions confiées, notamment aux 3 facilitatrices. Et je suis particulièrement d'accord avec lui, et j'en veux pour preuve les propos de Dr Makale elle-même, hier chez nos confrères de FIM FM. Elle a dit quoi, Dr Makale? Elle disait 2 choses, notamment. Elle dit que le fait, par exemple, que le jeune Gouboy de l'UFDG ait été rétabli dans son droit, qu'on ne le dit pas toujours, mais c'est fruit des démarches, des concertations, des conciliabules que les facilitatrices ont menées. Elle disait aussi que l'évacuation... Ah ouais, mais ça vient donc contredire. Exactement. Ce que vous dites là, c'est très grave. Non, elle l'a dit. Allez-y, d'abord, on va contacter après le ministre Mouri. Voilà. S'il a reçu des instructions de la part des facilitatrices. Oui, qu'est-ce qu'elle a dit exactement d'abord? Non, elle a dit que le fait que Gouboy soit rétabli et qu'il lui soit permis finalement d'aller en Afrique du Sud est fruit de ces petites réussites que les facilitatrices obtiennent dans l'anonymat sans crier gare. Elle dit aussi que... Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose certainement qui n'est pas sur les rails. Et donc, qui des deux? Travail, c'est de... Non, on va qui des deux? C'est Mori Kondé, parce que lui, publiquement, il a expliqué. Mori Kondé ne peut pas raconter des balivernes. Non, pas du tout. Il est... Donc c'est Makale Traoré. Non, je n'ai pas dit aussi que... Non, attendez, ne me faites pas donc les deux ont raison. Non, je n'ai pas dit que les deux ont raison. D'accord. Donc je dis, on va... Qui des deux donc? Non, je me tais. Faut pas être... Faut pas... Alors, progressez. Elle disait aussi dans le... Mais c'est bon quand même de savoir, est-ce que c'est... Qui a fait quoi? Qui a fait quoi? Facilitatrice, ou puisque comme il l'a dit sur cette antenne de façon très éloquente, c'est Mori Kondé qui a manœuvré pour que Gouboy recouvre sa liberté. Il était même prêt à payer son billet d'avion, il a dit sur cette antenne. Elle a dans le même siège, elle a évoqué aussi l'autorisation qui a été accordée à Saïkouyaya Bari d'aller se soigner, que ça aussi, c'est fruit des démarches que les facilitatrices sont en train de mener pour restaurer la confiance entre les acteurs. Là aussi, on a entendu le ministre de la Justice, le rôle joué par les facilitatrices n'avait jamais été évoqué. Alors, si tel est le cas, que ces deux ont été obtenus par le travail des facilitatrices, je me demande si on ne vient pas remettre en question les acquis qu'elle a évoqué ainsi en arrêtant hier Selou Baldé. Et moi, je vous ai dit la dernière fois, c'était dans un tout autre dossier, j'avais dit que est-ce que les propos de Ousmane Gawal que nous avons commentés précédemment ne relevaient pas d'une posture tendant à empêcher la mise en place du cadre de dialogue. Ouais. Je ne dis pas par exemple... Annoncé par le Premier ministre. En grande pompe d'ailleurs. Voilà, je ne dis pas que c'est peut-être le même ministre qui est forcément derrière ce qui est en train de se passer. Mais qui qu'il soit, c'est quelqu'un qui n'a pas non plus intérêt du côté des autorités à ce qu'on aille au dialogue. On ne peut pas à 3 jours de l'ouverture annoncée du cadre de dialogue arrêter un des responsables les plus importants d'un des partis qui refuse d'aller au dialogue et espérer que de cette façon, on peut convaincre ce parti, on peut convaincre cette alliance-là à venir autour du cadre de dialogue. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qu'on entendra par dialogue auquel, par exemple, les 4 grandes coalitions ne prendraient pas part. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on appellera dialogue. Ça va donner? Est-ce que par le passé, ça n'a pas marché? Est-ce que cette fois-ci, on est décidé à aller envers et contre tout? C'est la question que je me pose. Mohamed Ali Kondé, sur cette arrestation, quel impact cela peut avoir
sur cette reprise de dialogue ou l'ouverture d'un autre dialogue, comme l'a annoncé l'actuel PM. Ce que je remarque déjà, c'est que le CNRD tient chaque parti politique par ses talons d'Achille. Je suis en train de dire que vous avez remarqué que il s'appelle comment, Soropogui a été arrêté. Soropogui, oui. On ne savait pas pourquoi. Après, on nous a dit que ce qu'on lui reprochait, en fait, c'est les mêmes choses qu'on reproche à ceux qui sont déjà en prison. Donc, si Soropogui n'est pas en prison, c'est que ça va trop tarder. Après, on vient, on prend ses loups. On nous dit également ce qu'on lui reprochait, c'est ce qu'on reproche à ceux qui sont déjà en prison. Ça voudrait dire quoi? Que l'ensemble des acteurs politiques ayant appelé à la manifestation du FNDC, qui a amené Fonike Mengue, Seikou Yaya et Ibrahim Diallo en prison, que l'ensemble de ceux qui ont appelé à cette manifestation-là sont aujourd'hui dans le collimateur de la justice et que le CNRD, à travers la justice, peut les arrêter à tout moment. Ce qui voudrait dire qu'au niveau du FNDC, au niveau de l'UFR, la coalition FNDC politique, au niveau du RPG Arc-en-Ciel, au niveau de la CORED, au niveau de l'ANAD, chaque membre de ces entités politiques peut se faire arrêter aujourd'hui et partir en prison. La justification est tout trouvée, c'est que c'est attroupement illégal, c'est appel à une manifestation déjà interdite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et à partir de là, ces coalitions-là deviennent fragiles. Et surtout, en ce qui concerne le cas de l'UFDG particulièrement. Aujourd'hui, sur l'UFDG, à part Cellou Dalein qui n'est pas là, la personnalité la plus importante aujourd'hui sur la scène politique, c'est quand même Cellou Baldé. Après Cellou Baldé, il n'y a personne, les autres, ils ne servent pas à grand-chose aujourd'hui. Cellou Baldé, tu l'arrêtes aujourd'hui, l'UFDG ne bouge pas, absolument pas grand-chose. Attention, non, attention, Cellou Baldé, Mohamed, non, c'est une précision, non, c'est une précision qui est contraire à ce que toi, tu es en train d'avancer. Cellou n'est pas une personnalité importante dans l'UFDG, mais c'est une personnalité qui occupe beaucoup plus les médias que tout autre dans l'UFDG. Donc, il faut voir aujourd'hui le rôle qu'il joue. Et voilà, donc, il anime beaucoup plus les médias qu'un présumé rôle qu'on pourrait lui accorder au sein de l'UFDG. Je sais exactement ce que je suis en train de dire. La précision, je sais ce que tu dis, mais je sais aussi ce que je dis. Oui, donc moi j'accepte aujourd'hui, et c'est ce que je remarque, c'est pourquoi c'est mon constat, que Cellou Baldé aujourd'hui, c'est une personnalité importante de l'UFDG aujourd'hui. C'est une personnalité importante de l'UFDG aujourd'hui, à partir du moment où tous ceux qui étaient sur la ligne où le Baharé à un moment donné ne sont plus au sein de l'UFDG, je vais parler en l'occurrence de Ousmane Gawal, aujourd'hui, du côté de la jeunesse de l'UFDG, tu ne peux pas ne pas parler de Cellou Baldé. Aujourd'hui, dans les faits, Cellou Baldé, c'est un élément important et même très important de l'UFDG. Je suis tenté même de dire qu'après Cellou Dalein aujourd'hui, Cellou Baldé, tu peux le mettre directement à la place de celui qui aujourd'hui occupe les médias, qui parle aujourd'hui. Vous n'allez pas l'accepter et je ne m'attends pas à ce que vous l'acceptez. Qu'est-ce qu'on fait? Il est en train de susciter le débat. D'accord, ça va au-delà de la question que vous avez posée. C'est peut-être le plus visible. Voilà. Cette année, il est dans les médias, il est dynamique, il est tonitruant. Alors, citez-moi une seule personne. D'accord. Mais il y a le vice-président. Ablaïba. Oui, mais il y a le vice-président. Sérieusement, vous le savez puisque vous êtes plus proche. Non, mais c'est une réponse à ta question. Oui, Ablaïba et Cellou Baldé, tu peux les mettre au D'accord, on n'est pas là pour faire un jugement de personne. Déjà, laissez-moi juste préciser. Oui, c'est pas un jugement de personne, puisqu'ils veulent qu'on les éclaircisse, on va les dire. Ablaïba, il est conseiller de Cellou Dalein Diallo. Et Cellou Baldé, il est chargé des fédérations, de toutes les fédérations à l'interne. Du côté de l'UFDG, tu peux les comparer. Ce ne sont même pas les mêmes personnes. C'est tout ce conseil politique. Non, ce n'est pas une histoire de conseil politique, c'est une question de responsabilité, une question d'influence, une question de présence aujourd'hui au niveau de ceux qui décident au niveau de l'UFDG. Je vous dis que Cellou Baldé, c'est un élément important de l'UFDG aujourd'hui. Quand vous l'arrêtez, allez-y, il va clore. Voilà, mon humain, je ne savais pas que vous étiez plus proche de l'UFDG finalement. Allez-y, non, je ne savais pas. Donc, quand on arrête Cellou Baldé aujourd'hui, on fait mal à l'UFDG. C'est ce que je me tue à leur dire, à leur expliquer. Parce que c'est très important. Donc, du coup, aujourd'hui, l'UFDG ne va vouloir rien faire d'autre que réclamer que Cellou Baldé quitte la prison en même temps. Et de l'autre côté, si le CNRD discute, négocie ou tient l'UFDG par Cellou Baldé, eh bien c'est un bon bout qui mériterait bien qu'il y ait une négociation et qui ne peut pas permettre effectivement que cela parte au dialogue. Marouane, tu peux ne pas être d'accord, frère, mais malheureusement c'est ce que je pense de la situation. D'ailleurs trop. Ce que je veux dire, ce n'est pas une bonne approche. C'est ça. Ceux qui ont conseillé cela aux autorités n'ont pas bien conseillé les autorités. Et parce que quand on est en train de tendre la main, quand on est en train de convaincre les gens à venir autour de la table,
Et ce n'est pas en se montrant plus... Ça, c'est si on a envie de les convaincre. Oui, avec des décisions, avec des actions de ce genre. Et ce n'est vraiment pas une bonne chose. Et je vais profiter, comme j'ai une minute, je vais profiter pour dire que à l'UFDG, il y a assez de têtes fortes à l'UFDG. C'est le Baldé, il est dans les médias, il se fait entendre, il a de la voix, c'est vrai. La foule. À l'UFDG, reconnaissons-le que c'est l'un des partis qui regorge le plus grand nombre de cadres. Donc, dans le paysage politique guinéen, ça, il faut le reconnaître. Qui sont-ils? Oui, d'accord. Oui, très rapidement. Oui. Moi, ce que je veux dire, en fait, aujourd'hui, moi, je pense qu'on a la confirmation que la junte ne veut pas aller aux négociations, au dialogue, pardon. Pourtant, le Premier ministre a dit qu'il n'y a aucun obstacle. C'est facile de le dire. C'est pareil comme quand il disait ici sur notre plateau que la maison était ouverte, c'est la maison de tout le monde peut venir. C'est facile de le dire, mais si après, dans nos actions, on fait des choses assez contradictoires, c'est qu'il y a un problème. Pour moi, aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas besoin de conseiller le CNRD pour leur dire qu'il ne fallait pas arrêter Cellou Baldé. Pourquoi c'est maintenant qu'on l'arrête pour des faits pour lesquels les autres sont déjà en prison? Pour moi, ils cherchaient juste la petite bête quelque part. Ils se sont peut-être remués les méninges, ils n'ont pas trouvé quelque chose pour justifier l'arrestation de Cellou Baldé. Ils se sont dit, ah tiens, lui aussi, il avait plus ou moins contribué à cet attroupement. Donc aujourd'hui, on a quelque chose sur lui, on le prend. Et ça, c'est juste, disons presque à la veille de ce dialogue-là qui devait être entamé après-demain, le jeudi 20. Donc pour moi, en fait, on est clair. Je pense que c'est bien beau. Ils peuvent nous dire tout ce qu'ils ont envie de nous dire, mais là, on sent qu'ils ont mal à la volonté et on ne va pas avancer. Ils ne vont que nous faire perdre du temps.